Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une personnalité franco-marocaine, Zineb Al-Razoui. El-Razoui, je ne sais pas comment on prononce, ce sont des noms étrangers qu'on voit de plus en plus dans nos médias, et y compris des gens qui prétendent défendre notre pays, et donc je vais vous parler de cette Zineb-là, parce que figurez-vous que tout le landerneau médiatique est en émoi parce que cette pauvre petite chérie est menacée de mort par des islamistes, comme si c'était jamais arrivé. Alors déjà, pour être clair, je condamne évidemment ces menaces de mort, comme toutes les menaces de mort, y compris celles que j'ai reçues moi, mais que personne n'a condamné, y compris cette Zineb là, je sais pas où elle était quand j'étais menacé de mort moi, hein. Bref, mais moi je condamne les menaces de mort qu'elle reçoit évidemment parce que je suis contre les menaces de mort, voilà. Je suis contre la violence et le totalitarisme en général. Voilà qui est dit. Maintenant on va pouvoir parler de qui est Zineb El-Razoui, puisque vous m'avez demandé, certains d'entre vous, de faire une capsule. Je ne savais même pas que ça existait, ce terme. Et donc, je vais vous faire une capsule, vous allez voir. Mais ça ne va pas faire plaisir à ceux qui me l'ont demandé, parce que, comme ils ne connaissent pas mon travail, et comme ils se font avoir par le système, ils pensaient que j'allais prendre la défense de Zineb El-Razoui. C'est bien mon genre, ça, de prendre des défenses de Zineb, ou de Mohamed, ou de Mustapha, ou de je sais pas qui. Hein. C'est pas mon genre, ça. Vous ne me connaissez pas ou quoi? Vous n'avez rien compris en fait. Aldostérone, Amin Messifi, c'est pareil. Ou Madi Sedi, c'est pareil. Tous ces gens-là sont des agents du système qui sont là pour dire non mais regardez, l'islam en fait, il y a des bons et il y a des méchants. Hein. Alors Zineb El-Razoui, c'est une musulmane. Et oui, elle s'appelle Zineb El-Razoui. Alors, j'ai trouvé sur sa fiche Wikipédia, tout ça est public. Alors on l'appelle simplement Zineb pour son nom de plume, parce que son nom est imprononçable. Elle est née en 82 à Casablanca, au Maroc, hein, donc. Et elle a la double nationalité, cette dame. Voilà, alors vous comprenez pourquoi on met en avant des gens comme ça. Il n'y a que qui ont droit de parler de l'islam en France. On dirait. Donc, Jean Robin, non, lui, il n'a pas le droit, vous voyez. Lui, il n'est pas franco-marocain, il n'est pas franco-algérien, il n'est pas franco-tunisien, il n'est pas, je sais pas quoi, franco-libanais, quoi. Donc, il se la ferme. On est censuré. Guillaume Faye, ah non, lui, c'est un Français de souche. Ah non. Guillaume Faye, tu peux te la fermer. Voilà. Tu as dénoncé la colonisation sous bannière de l'islam en 99, et pour ça, tu as été condamné à 100 000 francs. Et tous ces vierges effarouchées, là, toutes ces vierges effarouchées qui hurlent « Ah, Zineb El-Razoui est condamné à mort par Daesh » ou je sais pas qui, ils sont où pour condamner la condamnation qu'a reçue Guillaume Faye en 99? Si on l'avait écouté, il n'y aurait déjà plus d'islam en France. Et là, vous allez voir où je vais en venir, parce que le problème de cette Zineb, là, comme d'Aldostérone, qui veut, je vous rappelle, parce que ce sont les mêmes qui tombent dans le piège d'Aldostérone et qui tombent dans le piège de Zineb. Homme, femme, c'est pareil. Donc, je vous rappelle qu'Aldostérone, quand il s'est passé cette polémique Ménel, il a déclaré qu'il fallait pas la virer de TF1 parce qu'il fallait que l'islam s'installe dans le paysage audiovisuel comme dans le pays. Et voilà. Et c'est le but de ces gens-là. Hein. Et donc, alors déjà, Zineb, si tu veux qu'on te prenne au sérieux en tant que patriote français, change de prénom et de nom. Hein. Moi, c'est ce qu'a fait ma femme, tu vois. Elle s'appelait Akila, maintenant elle s'appelle Marie. Elle a pris la nationalité française et elle a dégagé sa nationalité algérienne parce que pour elle, c'était une ignominie, tu vois. Mais toi, non. Toi, le Maroc, tu adores, en fait. Parce que déjà, tu es musulmane. Parce qu'on va voir, c'est marqué dans son... parce qu'en 2009, tu as créé avec une amie, une Marocaine, hein, encore un nom imprononçable, Ibtissam Lajka. On n'est pas de la même civilisation. Hein. Le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, le Mali, ah, c'est bien trouvé, qui réclame notamment l'abrogation de l'article 222 du Code pénal marocain, qui punit d'un à 6 mois d'emprisonnement et d'amende de 200 à 500 dirhams, quiconque, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public. Donc toi, est-ce que tu es ostensiblement de religion musulmane? Parce que tu te dis athée, mais en fait tu défends très bien l'islam. Hein, mieux qu'une musulmane, puisque tu te présentes comme athée, tu es à Charlie Hebdo, etc., et donc, on peut te faire confiance. Et voilà, c'est comme ça qu'on manipule les foules. On met en avant des gens, on leur colle une étiquette, ou ils se collent eux-mêmes une étiquette, et on les met en avant pour ça. Si on la met autant en avant dans les médias, ne vous y trompez pas. C'est toujours la même chose, on manipule les foules depuis la nuit des temps. Et les médias, c'est une caisse de résonance très puissante qui le permettent à un échelon
encore supplémentaire. Plus quelqu'un passe dans les médias, plus il est membre de l'oligarchie ou plus il sert ses intérêts, ce qui revient à peu près au même. Et quand vous aviez Pétain qui était mis en avant par les nazis, hein, et ben, tous les Français sont tombés dans le piège au lieu de rentrer dans la résistance. Ah mais non, on est sous Pétain, donc tout va bien. Et voilà. Et résultat, ben, la France, s'il n'y avait pas eu De Gaulle et la résistance, on serait devenu un pays de merde, vraiment. Et on n'est pas loin de l'être devenu, parce que là maintenant, vous avez des Zineb El Razaoui, des Aldostérone et des compagnies, qui vous jouent le même violon, là, la même flûte. Vous allez voir, il faut que l'islam se soumette à la République. Non mais n'importe quoi. Et alors ces gens-là défendent en fait l'islam, parce que l'islam n'a pas à se soumettre à la République, il ne peut pas, c'est dans sa nature, il ne peut pas se soumettre à la République, il ne s'est soumis à la République nulle part. Voilà, même le décret Crémieux, c'était ce qu'on leur demandait déjà il y a combien, 150 ans, je ne sais pas combien de temps, les responsables musulmans ont dit non, nous on ne veut pas être soumis à la loi de la République, alors, on préfère garder notre nationalité algérienne, là, plutôt que d'avoir la nationalité française et d'être obligé de nous soumettre à la République. Donc Zineb El Razaoui, elle le sait très bien, donc elle joue de la flûte, soit elle est naïve, soit elle se ment à elle-même, ce qui revient à peu près au même, donc soit elle nous ment, soit elle se ment à elle-même. Dans tous les cas, elle ment, et son agenda politique, c'est que l'islam reste en France, se développe, et que la France devienne musulmane, in fine, parce que la démographie étant ce qu'elle est, l'immigration étant ce qu'elle est, les migrants, le pacte de Marrakech, voilà. Alors là, le Maroc, son pays de merde, c'est vraiment un pays de merde. Hein. C'est comme l'Algérie, c'est... Bon, la Tunisie, c'est un peu moins pire, mais franchement, là, on a le pacte de Marrakech en ce moment. On a eu 2 Scandinaves qui se sont fait égorger, voire une décapitée au Maroc, et le shérif Shekat, là, c'est un Marocain, voilà, super. Hein. Et maintenant, Zineb El Razaoui, qui est pour moi au même niveau, vous voyez, c'est pas parce qu'elle est menacée de mort par des islamistes qu'elle est pure, comprenez? Ça marche pas comme ça, il faut aller un peu plus loin. Donc, elle est là pour un agenda de l'oligarchie. Elle est mise en avant, ça vous a pas échappé, j'espère. Et donc, quand quelqu'un est mis en avant, que ce soit BHL ou Zineb El Razaoui, c'est pour faire progresser l'agenda de l'oligarchie. Et cet agenda, c'est que la France deviennent musulmanes. Voilà. Et que les oligarques, bon, ils s'en foutent un peu, ils peuvent aller n'importe où dans le monde. Mais ils veulent remplacer le peuple. Voilà, parce que le peuple, c'est des fachos, des réacs, etc. Oui, ces salauds de gilets jaunes, hein, des blancs en plus. Enfin, quelle horreur. Nous, on préfère des Zineb El Razaoui, hein, franchement. Et il y a des gens comme Yvan Rioufol, tous ces gens-là qui sont censés éclairer le peuple, mais qui n'ont rien compris, et qui se mettent du côté de Zineb El Razaoui. Et donc, parce que ce sont des agents de l'oligarchie aussi, Rioufol. Bon. Alors... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur elle? Elle est partie vivre en France, parce que, voilà, Maroc, alors elle a la double nationalité, donc, je suis désolé, c'est comme Madi Sedi, franco-sénégalaise. Tu parles, au Sénégal, elle est sénégalaise, en France, elle est française, soi-disant. Et ben, Zineb El Razaoui, c'est pareil. Au Maroc, elle est marocaine. Voilà. Et en France, elle est française, soi-disant. Tu parles, en fait, elle est marocaine partout, parce que c'est là où elle est née, je vous ai dit, elle est née à Casablanca, et elle défend l'agenda musulman. Okay, son mari, elle est mariée à l'écrivain Jawad Benaïssi. Et voilà ce qu'il a écrit, notamment « Nous respectons la foi et la religion. La tradition qu'il faut repenser est cet islam interprété par les radicalismes, invoqué par eux. Elle est le fruit d'interprétations du Coran, de versets sortis de leur contexte et d'exégèses qu'il faut déconstruire. Le moment est venu de barrer la route aux interprétations les plus radicales en adoptant une position tranchée. L'islam, ce ne sont pas les têtes coupées ni la haine de l'autre. » Ah bon? Il est temps d'expliquer que dans la tradition, comme dans les autres religions du livre, vous voyez, il existe un corpus violent qui est lié à un contexte historique et qui ne peut plus être invoqué aujourd'hui. Donc ces gens-là cherchent à blanchir l'islam, mine de rien. Ouais, ça c'est Jawad Benaïssi, déjà, elle est mariée donc avec un autre Marocain, si je comprends bien, ou Algérien, ou peu importe, pour moi c'est la même chose, un musulman en tout cas. Le gars s'appelle Jawad Benaïssi, il est très connu au Maroc, donc c'est un Marocain. Et, vous voyez, son discours à lui, c'est un discours marocain. Donc au Maroc, ah bah l'islam ça va, mais attention au radicalisme. Et elle vient nous chanter, c'est comme, franchement, c'est comme Madi Sedi et Mike Borowski, c'est les mêmes. Vous avez, sauf que bon, c'est un autre contexte, mais en fait, donc regardez ma vidéo sur Mike Borowski et sa fiancée Madi Sedi pour comprendre, parce que ces gens-là ont été au plus haut niveau de l'UMP, hein, dans les jeunes de l'UMP, et moi je les ai démasqués. Et pareil, là, je la démasque cette Zineb, franchement, si vous en aviez besoin, je fais le boulot, parce que là, vous voyez, cet extrait-là, vous ne l'avez pas cherché, c'est partout, c'est public. Mais non, vous... Ah oui, elle dit l'islam... Je vais vous passer l'extrait où elle dit l'islam doit se soumettre à la République, tu parles. Non, ceux qui disent ça n'ont rien compris sur la politique actuelle
Et le mouvement démographique, c'est le mouvement de l'histoire. C'est pas marxiste, c'est simplement que la démographie, c'est à peu près la seule science humaine qui est mathématique, qui est précise. On peut savoir à 30 ans ce qui va se passer. Et là, si on se projette à 30 ans, au minimum, la France sera à moitié ou aux 3/4 musulmane. S'il n'y a pas en plus des courants de migrants avec les pactes de Marrakech et tout ça, là, ça va être les vannes qu'on va nous ouvrir, puisqu'il y a des dizaines, voire des centaines de millions de musulmans qui attendent aux portes, notamment d'Afrique, principalement d'Afrique. Et ils ne vont pas aller au Moyen-Orient. Donc ça, Zineb El Razaoui, elle dit quoi contre ça? Eh bien, elle dit, il faut que l'islam reste, il faut que l'islam s'intègre, voilà. Donc en fait, c'est la France qui s'intègre à l'islam, et ça lui va très bien, je vous le dis tout de suite. Alors, lors des attentats de Charlie Hebdo, parce que c'est une gauchiste, hein, il faut le savoir, au moment des attentats de Charlie Hebdo, était en vacances à Casablanca. Voilà. Elle n'a pas du tout coupé les liens avec son pays de merde de naissance, c'est un pays de merde, c'est une dictature avec un roi qui concentre les pouvoirs, le dénonce soi-disant, mais ça la dérange pas du tout de retourner dans ce pays en vacances, et elle n'est pas du tout dérangée, parce que je peux vous dire, si le roi voulait vraiment se débarrasser d'elle, il l'aurait fait depuis longtemps. Hein. Là-bas, ça rigole pas. Donc, c'est une opposante comme ça, pour dire qu'il y a des opposants, mais en fait, elle est très contente de retourner dans ce pays de merde, musulman, dictature et théocratie, qu'est le Maroc, avec tout ce qu'on sait sur le Maroc, la pédophilie, etc. Donc ça la dérange pas, apparemment. Elle retourne en vacances là-bas. Moi, ma femme, vous la verrez pas retourner en Algérie avant sa mort. C'est impossible. Elle a coupé tous les liens, elle ne veut plus y mettre les pieds, parce que c'est l'islam. Voilà, ma femme est anti-islam. C'est ça, être anti-islam. C'est pas dire l'islamisme, comme dit Zineb El Razaoui. Non. Et c'est pas critiquer vaguement en disant « Oui, l'islam, il faut dire que le prophète était un guerrier. » Et alors, ça c'est pas une critique de l'islam. On me dit « Si, regarde, elle a critiqué l'islam, elle a dit que Mahomet était un guerrier. » C'est pas ça critiquer l'islam, ça c'est un fait. Et les musulmans aussi le disent. Oui, les musulmans disent « Oui, Mahomet était un chef guerrier. » Ce qui revient à critiquer l'islam, c'est de dire tout musulman a pour modèle un chef guerrier, violeur, voleur, antisémite, homophobe, etc. Voilà, ça c'est la critique de l'islam. Et vous n'entendrez jamais dans la bouche de Zineb El-Razaoui, jamais. Parce qu'elle ne critique pas l'islam, c'est comme Aldostérone, vous ne l'entendrez jamais critiquer ni le Coran, ni Mahomet, ni les 5 piliers, ni Allah. Voilà, qui sont les 4 choses qui permettent de critiquer l'islam. Hein. Si vous critiquez... je sais pas quoi, les chiites ou les sunnites, vous critiquez pas l'islam. Je reviens pas là-dessus, parce que ça c'était tout mon débat sur Aldostérone. Il y en a très peu qui l'ont compris, hein. Beaucoup d'appelés, peu d'élus apparemment, ça marche là-dedans aussi. Donc, je vais vous passer cet extrait de Zineb El Razaoui à CNews, parce que... alors elle est menacée de mort, mais elle passe partout pour le dire et le dénoncer, etc. Vous en avez d'autres qui sont menacés de mort. Moi, même Majidou Kacha, maintenant il est un peu médiatisé, mais il est menacé de mort depuis 2 ans, continuellement, tous les jours. Il n'a jamais été invité dans quelconque média pour dire « Ah, vous êtes menacé de mort par les islamistes, sur les réseaux sociaux, etc. Vraiment, c'est... » Non, parce que lui, il est de droite, il n'est pas de gauche. Bon. Et après, je ne veux pas rentrer dans son histoire de partition, parce que je ne partage pas cette vision-là. Lui, il pense qu'il faut hâter la partition pour réveiller les consciences. Je pense que c'est de la folie. Non, le seul discours aujourd'hui patriote, c'est islam dehors. C'est ce discours que je porte un peu seul, je dois dire, avec ce sigle-là que j'ai lancé sur Twitter, que certains d'entre vous ont repris. Islam dehors, c'est tout. Et les musulmans doivent partir pour rester en paix, déjà, et que nous, on reste en paix aussi, et qu'on continue en tant que civilisation judéo-chrétienne, hein, et pas musulmane. Ça ne marche pas. Sinon, c'est la partition, justement, comme au Liban, comme au Kosovo, comme dans... et avant que l'islam ne domine. Voilà, comme en Turquie, en Égypte, partout où il y a eu une civilisation chrétienne avant, et où ils se sont fait bouffer à coups d'attentats, à coups d'islamisation, je veux dire. Et ça, Zineb El Razaoui, elle le sait pas peut-être? Ben si, elle le sait parfaitement, mais elle joue son rôle d'agent du système. Elle est protégée 24 heures sur 24 par la police, donc par le système, et donc il n'y a pas qu'elle qui est menacée de mort, franchement. Mais elle a le droit, ah, c'est marrant. D'autres, comme Magid, n'est pas protégée, que je sache. Voilà. Donc, je vais vous passer cet extrait à CNews, là, où elle passe pour faire pleurer dans les chaumières. Et voilà. Tout à fait, Pascal. Je vis sous protection policière depuis bientôt
bientôt 4 ans. Ce n'est pas la première fois que je fais l'objet d'une campagne de haine et même de fatwa qui réclament ma tête. Tout ça pour des propos qui peuvent être aussi anodins, des propos de bon sens, comme ceux que j'ai tenus sur votre plateau vendredi et qui me valent ces menaces de mort, de viol, voilà. Et d'ailleurs, ce sont des propos que je réitère. Donc, elle était sur le plateau vendredi parce qu'elle est invitée permanente des médias, cette dame, depuis des années. Depuis les attentats de Charlie Hebdo et même avant. Et donc, c'est pas quelqu'un sur qui je vais pleurer. C'est comme Zemmour, dire « Ah, Zemmour, il est menacé, machin ». C'est un multimillionnaire, arrêtez, c'est un membre à part entière de l'oligarchie, qui vend des millions de livres grâce à ses passages dans les médias, qui touche un salaire mirobolant, qui alimente le système, et notamment les médias, grâce à l'audience qu'il produit. Donc arrêtez de tomber dans tous ces pièges-là, c'est fatigant au bout d'un moment. Et donc Zineb, c'est pareil, elle est invitée partout. Vous avez déjà vu ma femme sur un plateau télé? Non mais franchement, non, jamais, vous ne la verrez jamais, parce qu'elle porte un discours de vérité, c'est-à-dire pour un monde sans islam. Le monde se porterait bien mieux sans l'islam, et en tout cas, au minimum, l'islam doit partir de France. Doit partir, c'est tout. On est incompatibles, donc soit l'islam part, soit la France devient musulmane. C'est ça le choix. Donc ceux qui n'ont pas compris, ou ceux qui veulent faire croire, comme Zineb El Razaoui, ou son mari, là, Jawad Ben Aissi, ou son compagnon, je sais pas quoi, que les deux seraient compatibles et que l'islam pourrait se soumettre à la République, c'est de la folie furieuse. Connaissant l'islam, alors ceux qui ne connaissent pas l'islam, évidemment, ils se font berner par des gens comme Zineb, parce qu'ils se disent « Ah bah elle est marocaine, elle connaît bien, et puis elle a l'air d'être virile hein, contre l'islam. » Ce que je pense, l'islam doit se soumettre aux lois de la République, à l'humour, à la raison, à la critique, comme toutes les autres idéologies, comme toutes les autres religions, comme toutes les autres sectes. Il n'y a pas de raison pour que l'islam fasse exception. Et d'ailleurs, cette campagne de... Oui, le discours là est bien rodé, parce que vous avez le discours de son mari qui tient au Maroc, beaucoup plus respectueux de l'islam, nous respectons la foi et la religion. Là il ne va pas parler de secte, elle parle de secte parce qu'elle sait que, ah, secte, islam, donc elle est vraiment anti-islam. Non, non, tout ça est millimétré, tout ça pour vous faire croire à vous, anti-islam, qui a la gentillesse encore de m'écouter, que, en fait, elle serait anti-islam, et que donc la position anti-islam serait la sienne. Voilà. Là, c'est une lutte de légitimité. Hein. Soit c'est Zineb El Razaoui qui a raison, et son mari, hein, soit, et aldostérone et toute cette clique, soit c'est ma femme et moi. Il n'y a pas 36... Et là, des gens comme Riposte Laïque, par exemple, ils prennent la défense de qui, à votre avis? Eh bien, de Zineb El Razaoui. Ah, elle est menacée de mort, donc on la soutient, comme ils prennent la défense d'aldostérone. Donc ils ne sont pas anti-islam, ces gens-là. Ils ne pensent pas réellement islam dehors. S'ils défendent quelqu'un qui dit l'islam doit rester, comme aldostérone, l'islam doit se soumettre, l'islam je sais pas quoi, alors qu'ils savent pertinemment que c'est impossible, c'est dans la nature de l'islam de ne pas se soumettre justement, et donc ils jouent le jeu de l'ennemi. Désolé, il n'y a pas 36 000. Donc c'est une lutte de légitimité entre ces deux discours-là, et je suis désolé de le dire, mais Zineb El Razaoui se trompe et vous trompe. Et donc avec elle, l'islam dominera en France dans quelques années. Et elle dira quoi à ce moment-là? Ah oui, elle va pas dans les banlieues, elle sait pas que l'islam a déjà quasiment pris le pouvoir en Seine-Saint-Denis, à Vénissieux, tout ça, quartier nord de Marseille, à Tourcoing. Bah si, elle le sait. Alors qu'est-ce qu'elle vous raconte là? Faut arrêter ces conneries-là. Voilà, mais c'est ça la gauche. C'est incroyable. De haine dont je fais l'objet, et pour moi la confirmation que je ne me trompe pas de combat et qu'il y a bien là un abcès qu'il faut crever. Et voilà, je suis menacé de mort donc j'ai raison. Hein. C'est quoi cette logique à 2 balles? C'est débile. Donc, pour résumer, parce que je ne vais pas faire... J'espère que vous avez compris le positionnement. Zineb El Razaoui, j'ai écrit ça dans un tweet, donc je vous le lis. C'est une agent de l'islamisation de la France. Tous ceux qui ne disent pas islam dehors sont des agents volontaires, involontaires, conscients, inconscients, c'est pas mon problème. Ce sont des agents de l'islamisation de la France. Elle est protégée par la République collabo, donc, par la police, par les médias, par tout ça. Et elle est la caution d'une politique visant à faire devenir la France musulmane. Et à faire croire que l'islam peut rester en France et se soumettre à je sais pas quoi. Donc non, Zineb El Razaoui, moi je te combats au même titre que ceux que tu prétends combattre, c'est-à-dire les islamistes là. Elle dénonce tout le temps l'islamisme.
mais l'islam très rarement, et avec des précautions oratoires. Vous voyez, encore une fois, dire que Mahomet est un chef guerrier, c'est pas une critique de l'islam. Non. Donc, en fait, elle dénonce les dérives de l'islam, mais pas l'islam lui-même. Et en faisant croire que l'islam pourrait s'intégrer en France, et partout en Europe, alors pourquoi pas, et puis partout dans le monde, allez, tant qu'à faire, eh bien, elle vous ment, et elle nous tue, en fait, autant que des terroristes. Voilà, les terroristes, simplement, c'est plus direct, c'est plus violent sur le moment, mais il y a des discours qui sont aussi violents, sans pour autant tuer avec des kalachnikovs. Hein. Tous ces discours qui endorment, là. Elle est là pour vous endormir. Donc réveillez-vous, et arrêtez de gober tout ça. Voilà, merci pour votre attention, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.